Alors, je vous raconte une histoire fictive. C'est un croyant. Le croyant est en train de questionner Dieu. Voici sa question. Pourquoi Dieu as-tu laissé toutes ces mauvaises choses m'arriver aujourd'hui? D'abord, je me suis réveillé en retard. Ensuite, mon auto a refusé de démarrer quand j'avais besoin qu'elle démarre. Au restaurant, à midi, ils se sont trompés de commande et j'ai dû attendre plus longtemps avant de pouvoir manger. Et en m'en allant à la maison, mon téléphone a sonné. Mais quand j'ai voulu répondre, ma pile a décidé de mourir. Seigneur, que fais-tu? Et voici la réponse de Dieu. Je vous dis, c'est une histoire fictive. Alors Dieu répond à ce croyant. Alors regardons tout cela. Prenons chaque point. Alors ce matin, un ange de la mort était à ton lit et j'ai envoyé deux de mes anges élus pour le combattre. Je t'ai laissé dormir pendant le combat. Ensuite, j'ai pas permis que ton auto démarre plus tôt parce qu'il y avait un conducteur ivre sur la route. Il t'aurait frappé. Au restaurant, la première personne qui a préparé la mauvaise commande était malade et je voulais pas que tu attrapes ce qu'elle avait. Et finalement, la pile de ton téléphone est morte parce que la personne qui t'appelait voulait te faire dire des choses dont elle se serait servie ensuite pour porter un faux témoignage contre toi. Je t'ai donc protégé. Histoire fictive. Mais c'est vrai qu'on ne comprend pas toujours le plan de Dieu ou la volonté de Dieu concernant notre vie. Ça, c'est la grande réalité. Mais Dieu a le pouvoir de tout changer en bien. Toute chose concourt au bien à ceux qui aiment Dieu. Ça, c'est un texte trouvé dans l'Épître aux Romains. Vous pouvez le trouver, le chercher. Romains chapitre 8, verset 28. Et on vit dans une période vraiment avec des temps incertains. Hein? On a la séquelle de la pandémie, on a les inquiétudes, on a l'inflation, les guerres en Ukraine, la violence qui augmente, les injustices, féminicides. Il y a une violence qui est apparente, qui est de plus en plus présente chez nous, chez l'être humain. Que fait Dieu? Mais on observe une chose, que les gens qui voient le bon côté des choses, qui voient les choses comme Dieu les voit, ont souvent une vie plus lumineuse, une vie heureuse. Ils semblent même vieillir moins vite, ont moins de soucis, moins de plis. Cela, c'est pas prouvé scientifiquement, mais c'est normal. C'est un constat que l'on fait. Alors, Dieu veut et il nous commande même de rendre grâce en toutes choses. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, qui dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Et Michel va nous aider, dans le sens qu'il va nous expliquer ce qu'est la grâce de Dieu. Cher Michel. Merci, Régent, pour cette belle introduction. Merci, les amis, d'être là. Donc, comme Régent vient de le mentionner, on m'a demandé de donner une définition du mot grâce. Nous sommes dans la fin de semaine de l'action de grâce. Donc, que veut dire le mot grâce? Eh bien, le mot grâce veut dire un cadeau qui nous est offert qu'on ne mérite pas, pour dire ça dans mes mots bien simples. Un cadeau qui nous est offert qu'on ne mérite pas. La question se pose, quel est le nom de la personne qui nous offre le plus grand des cadeaux qu'on ne mérite pas? Eh bien, c'est Dieu, notre Créateur. Dieu, notre Créateur, selon la Bible, la sainte parole de Dieu, parce que Jésus-Christ est venu, s'est humilié et a accepté de mourir sur la croix à ma place, à notre place, eh bien, Dieu, notre Créateur, nous offre l'assurance d'aller au ciel comme un cadeau. Un cadeau. L'assurance d'aller au ciel. Wow! Moi, je ne mérite pas ça, mais Dieu nous offre en Jésus-Christ ce beau cadeau. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 2, versets 8 et 9, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, que vous êtes libérés. Mais sauvés de quoi?
sauvé de la punition éternelle, sauvé de la condamnation éternelle. On est délivré de la colère de Dieu. On est délivré de l'enfer éternel. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Et le verset 9 d'Éphésiens 2, ce n'est point pour les œuvres afin que personne ne se glorifie. Vous savez, pendant un certain nombre d'années, je pensais que si je suivais ma religion, j'avais été baptisé, puis je ferais ma vie du mieux que je peux, probablement que j'irais au ciel. Je pensais que le ciel, c'était quelque chose qu'on pouvait gagner, qu'on pouvait mériter. Mais quelle fut ma surprise lorsqu'à travers la Sainte Bible, le Saint-Esprit m'a montré clairement que le ciel, on ne pourra jamais le gagner. C'est un cadeau parce que Jésus-Christ en a payé le prix. Romains 6, 23 nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Paul nous avait dit dans Romains 3, 23, car tous ont péché. Moi qui vous parle ce matin, je suis un pécheur. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Être privé de la gloire de Dieu. Si vous êtes privé d'électricité, ça veut dire que vous n'avez pas d'électricité. Privé de la gloire de Dieu, c'est qu'on ne peut pas entrer en présence de Dieu parce qu'on est des pécheurs. Et Dieu, dans sa justice, doit punir le péché. C'est pour ça que Romains 6, 23 nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est plus que la mort physique ici. C'est la mort spirituelle, la mort éternelle. On pourrait facilement lire, car le salaire du péché, c'est la condamnation éternelle. Car le salaire du péché, c'est de vivre éternellement loin de Dieu, séparé de Dieu. Car le salaire du péché, c'est l'enfer éternel. Vous me direz, mais c'est dommage négatif. C'est vrai, mais c'est quand même la vérité. Que ce soit négatif ou positif, dans la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu nous dit est la vérité. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est ça qu'on mérite, c'est ça que je mérite. Mais j'en remercie Dieu que le verset n'arrête pas là, parce que la deuxième partie du verset 23 de Romains 6 nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais oui, merci pour les mais le don gratuit de Dieu, le cadeau de Dieu, c'est la vie éternelle, c'est l'assurance d'aller au ciel en Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ seul. Donc, en essayant de donner une définition au mot grâce, il me semble que Romains 6, 23 vient nous aider peut-être à avoir une plus grande compréhension. Tout à l'heure, je disais que la grâce, c'est un cadeau qui nous est donné qu'on ne mérite pas. Mais Romains 6, 23 nous dit, la grâce, oui, c'est un cadeau qui nous est donné qu'on ne mérite pas, mais Romains 6, 23, la grâce, c'est un cadeau qui nous est donné quand on méritait le contraire. Je méritais l'enfer éternel. Nous méritions l'enfer éternel. Dieu, par Jésus-Christ, nous offre le ciel. Le ciel comme un cadeau. Le ciel comme un cadeau. Quand on parle de cadeaux, vous avez sûrement reçu des cadeaux à Noël, à votre fête. Quand vous avez reçu un cadeau, est-ce que vous avez sorti votre portefeuille et dit combien est-ce que je te dois? Si vous avez fait ça, il se peut fort bien que l'autre personne qui vous donne le cadeau, qui vous offre le cadeau, aurait dit, ben non, je veux rien. C'est moi qui l'ai payé,
puis parce que je t'aime, je te le donne. Non, non, je veux payer pour. Non, parce que si tu payes pour, ça ne sera plus un cadeau. Dieu nous offre le ciel comme un cadeau parce que Jésus-Christ en a payé le prix à 100%. N'essayons pas de dire, oui, oui, je crois que Jésus a payé, mais moi aussi, il faut que je fasse quelque chose. Non. La seule chose que tu dois faire, c'est reconnaître que le péché nous sépare de Dieu, que Jésus-Christ est le seul remède. Quand on parle de cadeau, par Jésus-Christ, Dieu nous offre le ciel à toute l'humanité. Mais ça ne veut pas dire que toute l'humanité va aller au ciel. Le cadeau, il faut le prendre. Quelqu'un vous offre un cadeau, puis vous dites non, j'en veux pas. Ah oui, mais je te l'offre. Je t'ai dit non, j'en veux pas. Ben, si tu n'en veux pas, tu n'en auras pas. Dieu offre le ciel comme un cadeau et il nous a donné une certaine volonté libre et nous avons le choix de dire oui, je m'humilie, je reconnais que je suis un pécheur perdu et je reconnais que Jésus-Christ seul est le remède pour aller au ciel. Pour utiliser les expressions du passeport pour le ciel, eh bien, le péché, c'est un virus mortel, spirituel, éternel pour toute l'humanité. Mais Dieu, dans son amour, nous offre un vaccin, un remède sûr, le seul remède, mais il est sûr. Jésus-Christ mort et ressuscité. La question, c'est qu'est-ce que tu vas faire de Jésus-Christ? Si la personne dit, laisse-moi tranquille avec ton Jésus puis ta Bible, moi, j'ai juste une vie à vivre, puis je veux la vivre comme que je veux. C'est moi qui décide qu'est-ce que je fais. C'est ton choix. C'est un mauvais choix, mais c'est ton choix. La parole de Dieu nous dit dans Jean 3,36, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui croit, qui a mis toute sa confiance en Jésus-Christ seul, il a la vie éternelle. Il est sûr d'aller au ciel. Mais celui qui ne croit pas en moi, il va-t-il aller au ciel pareil? Non. Jean 3,36, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas en moi n'aura pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ah, c'est faux de dire que tout le monde va aller au ciel. Tout le monde pourrait aller au ciel si tout le monde voulait s'humilier, se repentir et mettre leur confiance en Jésus-Christ. En cette fin de semaine d'Action de grâce, chers amis, Dieu nous offre le salut, l'assurance d'aller au ciel, le plus grand des cadeaux. Est-ce que je vais le prendre? Le diable ne veut pas que vous le preniez. Mais Jésus vous aime, puis il veut entrer dans votre vie. Il veut rassasier la soif de votre âme. C'est un cadeau parce que Jésus-Christ en a payé le grand prix. Que Dieu nous éclaire, chers amis. Bonne fin de semaine d'Action de grâce. Merci. Michel, merci beaucoup de nous avoir expliqué ce qu'est la grâce de Dieu. Comment ne pas être reconnaissant envers un si grand don d'amour qu'est la vie éternelle dans la personne de Jésus-Christ. On va même le chanter, du moins un groupe va nous chanter « Merci », mais pas pour n'importe quoi. Merci pour l'œuvre de Jésus-Christ accomplie une fois pour toutes pour sauver le pécheur repentant. Merci à la croix. Écoutons ensemble. On a tant parlé de lui, étant méprisé. Le titre de ce chant, c'est « Merci pour la croix ». Tous les croyants, les chrétiens, ceux qui ont cru, qui ont reçu la grâce qui se manifeste dans leur vie, remercient Dieu pour ce don qu'est la croix. C'est là que nous trouvons tellement de réponses à ce que nous sommes en train de vivre en tant qu'hommes de douleur, hommes de souffrance, le mal, le péché, la violence. La réponse est à la croix.
Jésus est venu porter tout cela. Une des occasions, mais quelle occasion de remercier Dieu. Puis il y en a d'autres, plein. Alors moi, je suis là pour vous apporter des raisons pour lesquelles on devrait être reconnaissant envers notre Créateur, vers notre Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur, notre Sauveur. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur a établi des fêtes de reconnaissance. Oui, alors, des fêtes hébraïques pour les Juifs, dans leur calendrier, il y a des journées comme ça qui sont attitrées pour souligner la bonté, pour souligner le pourvoyeur, celui qui pourvoit à chaque instant, celui qui donne, qui partage, celui qui est fidèle, sa miséricorde, et surtout dans les temps de récolte. Nous sommes en plein dedans, nous aussi, là. Ouais, elle est en train d'achever cette saison, mais regardez nos tables, c'est garni, nos jardins, ceux qui ont fait des potagers, la terre elle a encore produite. Alors, ce que nous attendions, on a reçu de ces fruits, de ces légumes, alors de cette nourriture en abondance, nous, dans notre région, ici en Beauce. En fin de semaine, on va avoir un repas communautaire à l'église. Et puis, laissez-moi vous dire que les Beauçons, on prend soin de notre bedon ici. Là. Il en rentre du stock dans la bedaine. Alors, il y a de quoi manger, certainement chez vous aussi. Donc, soyons reconnaissants. Et Dieu aime voir son peuple se rassembler, se réunir et dire merci. Nous savons que si la terre peut produire encore de tels produits pour nous alimenter, c'est grâce à ta bonté, c'est grâce à ta fidélité. Et Dieu aime de voir les siens autour d'une table, de voir un papa, une maman, de remercier que les enfants, dans un restaurant même, j'ai vu, et moi-même je le fais souvent dans des restaurants entre chrétiens, on prie avant de manger, avoir un cœur reconnaissant. Une fois, je l'avais fait avec mon épouse et mes 3 enfants qui étaient jeunes dans le temps, puis un monsieur a mis la main sur mon épaule dans le restaurant, puis il a dit « Bravo ». Il dit « Je viens de voir ce que vous avez fait, là. Vous avez prié ensemble en famille. » Il dit « Moi, je vous félicite pour cela. » Alors, c'est le témoignage qu'on apporte, qu'on reconnaît qu'il y a un Dieu qui pourvoit à nos besoins. Et dans Luc, chapitre 17, l'Évangile rapporte une histoire qui touche le cœur du Seigneur Jésus, qui devrait toucher notre cœur aussi. À partir du verset 12 de Luc 17, c'est « Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Et se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Pitié, hein? Miséricorde, se pencher vers le malheureux. Alors dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Alors selon la loi qui était établie dans l'Ancienne Alliance, alors d'aller se montrer avec leur maladie devant le sacrificateur, et lui devait rendre un verdict ou des soins nécessaires. Eh bien, pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris, tous les 10. Et l'un d'eux, se voyant guéri, l'un d'eux, des 10, alors revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. On ne peut pas garder ça en dedans, puis pour soi-même, hey, il vient de changer de peau, là. Lui, il avait la lèpre, là, c'est une peau saine, alors pure. Il tombait sur la face aux pieds de Jésus, il lui rendit grâce. C'était un Samaritain, et ceux qui connaissent un peu Samaritain puis Juif, ça ne fonctionnait pas ensemble. Ça. Il y avait de l'hostilité là, il y avait des barrières puis à franchir, mais le Samaritain est reconnaissant, puis il vient vers le Juif Jésus pour le remercier de la guérison qu'il vient d'obtenir. Et Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger, entre guillemets, pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Alors, beaucoup plus qu'une guérison physique, il reçoit aussi de la part du Seigneur Jésus qui a tout pouvoir, la guérison spirituelle, la guérison de son âme, le salut. Ta foi t'a sauvé. Tu as cru en moi, tu as cru en qui j'étais, le Fils de Dieu. Alors, va en paix maintenant. Et les 9 autres, où sont-ils? L'ingratitude. Encore une fois, le Seigneur souligne comment il est bon de remercier le donateur, de remercier celui qui a permis à cet homme d'être guéri, de retrouver une peau, une santé saine. Le Seigneur est là et il attend peut-être chacun d'entre vous d'aller lui dire un
simple merci. Michel nous disait, on ne sait pas trop comment agir face à la grâce, face à la bonté, hein, face à un cadeau que l'on reçoit. On veut tout de suite payer ou c'est comme si on était endetté envers la personne. Mais le Seigneur a pourvu un moyen, c'est de dire merci, c'est d'être reconnaissant face au grand donateur. Alors remercions le Seigneur pour ses interventions dans le monde et dans notre vie. Il connaît le futur. Il prépare les croyants aux événements à venir. Soyons reconnaissants pour cela. Que d'avertissements dans les Saintes Écritures pour les mauvais temps qui s'en viennent et de nous y préparer. Et surtout son retour en gloire, d'être prêt, c'est-à-dire d'avoir Christ comme Sauveur et Seigneur dans notre vie, par le Saint-Esprit, d'être prêt lorsqu'il y aura le retour du Seigneur et l'enlèvement de son Église. Il connaît tout cela, puis il nous prépare à cela, à ses interventions. Il lance ses avertissements et il parle des dangers qui guettent ceux qui n'auront pas cru. Alors, reconnaissons les bienfaits de Dieu et de vivre avec Dieu. Consolation, guérison, soutien dans l'épreuve, celui qui pourvoit, celui qui a les regards sur nous, celui qui veille, le bienveillant, celui qui nous accompagne en tout temps, celui qui a dit « Ne vous inquiétez de rien ». Faites confiance, faites-moi confiance. C'est lui que nous voulons servir et marcher en sa compagnie, ce grand Dieu, celui qui tient le monde dans sa main. On va écouter un autre chant. Cette fois, c'est « Compte les bienfaits de Dieu » et je peux vous assurer qu'on n'aura pas assez de nos 10 doigts pour les compter. Quand le vol de la tempête vient à assombrir ton ciel bleu. Vous les avez comptés, les bienfaits de Dieu? On n'en a pas fini avec les bienfaits de Dieu. Il y en a d'autres. Je vais passer la parole à Hugo. Notre cher Hugo, il va nous dire et répondre à la question « Comment pouvons-nous être reconnaissants envers Dieu? » Merci Michel, merci Régent, merci aux artistes qui ont enregistré ces belles pièces. J'écoute encore la chanson, puis c'était comme un encouragement pour moi au lieu de baisser la tête, de regarder peut-être les difficultés, les épreuves que je peux traverser par moment, de plutôt tourner mes pensées, mon visage vers le Seigneur. Puis ça me rappelait une image qui est assez simple qu'on voit dans la nature, c'est les fleurs. Je sais pas s'il y en a plusieurs qui aiment la botanique. Moi, je suis pas tellement bon. Ma femme et moi, on n'a pas le pouce vert. La plupart des plantes qu'on a dans la maison finissent par mourir. Mais quand même, j'apprécie la beauté du monde floral puis tout ça. Puis une des choses que j'ai remarqué, c'est que les fleurs, le soir, lorsque le soleil se couche, les fleurs se referment souvent. Puis, lorsque le soleil se lève le matin, elles s'ouvrent. Puis, elles changent même leur orientation durant la journée pour suivre le soleil, en quelque sorte, pour capter le maximum des rayons du soleil. Puis, pour moi, c'est une leçon de la nature qui m'encourage à faire la même chose. Naturellement, l'être humain, on a tendance à regarder, comme on dit souvent en bon québécois, notre nombril. On regarde à soi, on est incurvé sur nous-mêmes, on voit nos douleurs, notre misère, les choses qui nous rendent insatisfaits. Puis plutôt que de faire ça, de faire comme les plantes, puis me tourner vers Dieu, compter les bienfaits de Dieu. Et comment on peut être reconnaissant envers Dieu? Je pense que une première chose, c'est de reconnaître que tout vient de Dieu, de reconnaître que tout vient de Dieu. Tout à l'heure, Régent parlait du grand donateur. Dieu, c'est lui le grand donateur. C'est lui qui est généreux et tout vient de lui. Lorsqu'on ouvre la Bible, je me souviens dans mon cheminement spirituel, j'avais 18 ans environ, puis je connaissais pas Dieu personnellement, puis je cherchais des réponses aux questions existentielles, d'où on vient, où on va, quelle est la fin de ma vie, qu'est-ce qui se passe après la mort. Puis avant d'ouvrir la Bible, j'avais une Bible que j'avais eue quand j'étais jeune. Avant d'ouvrir la Bible, j'ai fait une prière, j'ai dit Dieu, je te prie de me donner des réponses. Si tu existes, si toi, le Dieu qui est dans la Bible, tu existes, donne-moi des réponses. Puis j'ai ouvert la Bible, bon,
peut-être que certains seraient allés au hasard en espérant trouver une parole inspirée, spontanée. Moi, j'ai dit, je vais commencer au début. La Bible, c'est un livre. On commence à la première page. J'ai passé les notes d'édition, puis j'arrive Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et ça a été un moment spécial dans ma vie. Ça semble peut-être anodin, mais une des grandes questions que j'avais, c'était d'où on vient, nous les êtres humains. Puis là, j'ai continué à lire le chapitre. Puis pour la première fois de ma vie, c'était comme un éveil spirituel. La Bible est devenue vivante. Puis c'était Dieu qui me parlait. Alors, premièrement, reconnaître que tout vient de Dieu. Si on saute à la fin de la Bible, l'Apocalypse, chapitre 4, verset 11, ces gens qui sont devant le trône de Dieu pour l'adorer, cette vision que Jean, l'apôtre, a, les gens disent, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. De reconnaître que tout vient de Dieu, tout ce qui existe vient de Dieu, et si l'univers, les planètes, toutes les lois de la physique qu'on appelle fonctionnent, c'est parce que Dieu soutient ces choses-là. Tout vient de Dieu. Je suis tellement content d'avoir fait la rencontre de Dieu à travers la Bible. Souvent, je pense aux gens autour de moi qui nient l'existence de Dieu, qui veulent pas avoir Dieu dans l'équation de leur compréhension de l'existence. Puis je trouve que ça fait pitié. Ça fait tellement pitié parce que l'essentiel n'est pas dans leur vie. Imagine, l'essentiel n'est pas dans ta vie. Maintenant, si on regarde l'apôtre Paul, qui était un juif, il s'appelait Saul de la ville de Tarse avant, puis il s'est converti à Jésus, puis il s'est mis à se promener en Europe, en Asie mineure, puis à répandre la bonne nouvelle de Jésus. Puis souvent, lorsqu'il arrivait dans des villes païennes, ben, il essayait de connecter avec ce que les gens avaient comme croyance autour de lui pour emmener l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus. Puis dans Acte 14, Paul s'adresse à justement un groupe de gens qui sont des gens qui n'ont pas l'héritage juif, qui connaissent pas le Dieu de la Bible, et il leur dit, ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de qui il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. C'est merveilleux. C'est le Dieu qui laisse les nations suivre leur propre chemin. Il laisse l'être humain dans son autonomie intellectuelle, faire ses choix, suivre des chemins, des voies. Mais malgré ça, même si la plupart des êtres humains, on ne suit pas la voie de Dieu de façon naturelle et spontanée, Paul dit ici, Dieu rend témoignage de qui il est, faisant du bien, en vous donnant du ciel les pluies, les saisons fertiles. Tantôt, Michel puis ou Régent ont parlé de la moisson, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Dieu remplit le cœur des fils de l'homme, des êtres humains de joie, en pourvoyant à nos besoins. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les petits reportages qui sont souvent tristes parce qu'on nous parle de la misère puis de la famine, par exemple, dans des pays du tiers-monde. Puis des fois, on nous montre ces moments-là où juste c'est la saison des pluies, puis les enfants qui ont un morceau de vêtement probablement qui leur appartient, puis ils reçoivent la pluie, puis ils dansent, puis ils sont contents, ils courent dehors parce que la pluie est arrivée. Souvent, moi, je maugris quand il pleut. J'aime pas ça, la pluie, j'aime le soleil. On va être tout mouillé. Dieu nous donne les pluies, les saisons, il remplit nos cœurs de joie. C'est lui qui nous donne la nourriture. Lorsque Paul est à Athènes, il s'adresse à ces philosophes, des stoïciens, des épicuriens, un peu les opposés dans les philosophies grecques, des gens qui profitent de la vie au maximum, puis d'autres qui ont une attitude peut-être un petit peu plus ascétique, de privation, de sobriété, une vie plutôt monocorde. Puis il leur dit, à quelque part dans son discours aux Athéniens, aux philosophes à Athènes, il leur dit, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, je suis dans Acte 17, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure.
Il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns des poètes. De lui, nous sommes la race, quelques-uns de vos poètes. Alors, Paul dit, en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. De reconnaître que tout vient de Dieu, c'est même la vie. Si je respire actuellement, si tu respires actuellement, c'est parce que Dieu a voulu te donner la vie. Donc, premièrement, reconnaître que tout vient de Dieu. La deuxième chose, Michel nous en a parlé beaucoup, c'est de reconnaître l'amour de Dieu. Comment Dieu a-t-il démontré son amour envers les êtres humains? On vient de nommer les choses qui sont plutôt temporelles, la nourriture, les saisons, la pluie, tout ça, les moissons. Mais Dieu a tellement aimé le monde que la Bible nous dit dans Jean 3,16, un verset qu'on aime bien partager, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en parlant de Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tellement aimé, puis là, tu peux mettre ton nom, je peux mettre mon nom, car Dieu a tellement aimé Hugo qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que si Hugo croit en Jésus, Hugo ne périra point, mais il aura la vie éternelle. Donc, la plus grande manifestation de l'amour de Dieu envers les êtres humains, c'est d'avoir donné Jésus. Michel nous a parlé du péché, de ce problème, ce virus qui est dans chaque être humain. C'est notre plus grand problème. Notre plus grand problème, c'est le péché. On peut vivre toutes sortes de difficultés, des maladies, des problèmes financiers, des problèmes relationnels. Mais le plus grand problème qu'on a, il est en dedans de nous, il est en dedans de chaque être humain, c'est le péché. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Soyons reconnaissants pour l'amour de Dieu. Dans les mots de Paul, peut-être un peu plus théologiques, plus sophistiqués, Paul exhorte les chrétiens en disant « Rendez grâce au Père, à Dieu le Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » Dieu dit, rendez grâce à Dieu pour le salut en Jésus. Lorsque Dieu sauve une âme, à travers Jésus, il le prend du royaume des ténèbres et l'emmène dans un royaume de lumière, un royaume d'amour, le royaume de son Fils bien-aimé. Zachée est un homme dans les évangiles, l'évangile de Luc qu'on rencontre. C'est un homme qui était prospère. Il avait fait de l'argent, pas toujours de l'argent propre. C'est un collecteur d'impôts. Puis on sait que ces gens-là, leur façon de travailler pour les Romains, ils étaient à la solde des Romains, puis leur travail, c'était de collecter l'impôt. Puis on leur disait, collecte ce que tu veux, donne-nous la juste part qui revient à Rome. Puis le reste, c'est pour toi. Évidemment, ils se prenaient une grosse commission. Puis les autres Juifs les aimaient pas. Souvent parce que c'était des hommes avant, puis ils étaient riches sur le dos du peuple. Puis cet homme-là est fasciné par la personne de Jésus, il entend parler de Jésus, puis il veut le connaître. Puis finalement, Jésus le voit à un moment donné perché dans un arbre parce qu'il semble qu'il était petit, Zachée, fait que dans la foule, il n'arrivait pas à voir Jésus. Il monte dans un arbre pour voir Jésus. Quand Jésus le voit, il dit « Viens-t'en, descends, je veux que tu m'accueilles chez toi. » Et là, on n'a pas le détail de la discussion, mais on comprend que Jésus parle de la bonne nouvelle, il parle de l'amour de Dieu. Puis Zachée dit, lorsqu'il est touché par le message de Jésus, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Si j'ai fait du tort, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Comment on peut rendre grâce à Dieu? C'est de redonner. Redonner à Dieu des offrandes, mais redonner aux autres, redonner à mon prochain par des dons d'amour, de charité, prendre soin des autres autour de nous. C'est ce qui a touché Zachée. Il a été touché par l'amour de Dieu et comment il a décidé d'exprimer sa reconnaissance, c'était de redonner. Je termine aussi avec l'histoire de cette femme qui était une femme de mauvaise vie, une prostituée. Puis cette femme-là, à un moment donné, elle rentre dans une maison où Jésus est accueilli pour prendre un repas. Puis celui qui l'accueille, c'est un pharisien, un homme religieux, un homme bien rangé, qui a le respect des gens, tandis qu'elle, c'est une prostituée, c'est un peu un déchet dans la société, c'est une indésirable, un parasite.
Puis elle rentre, puis elle se met à pleurer aux pieds de Jésus. Puis ses larmes mouillent les pieds de Jésus, puis elle les essuie avec ses cheveux. C'est quelque chose. Imaginez la scène. Il y a quelque chose de très humble dans ça. Puis même, elle verse du parfum sur Jésus, un parfum de grand prix. Puis Simon, l'homme qui accueillait Jésus, l'homme religieux, il est un peu choqué. Il dit, hey, si cet homme-là était prophète, c'est qui cette femme-là qui est en train de lui embrasser les pieds, de pleurer sur ses pieds, tout ça. Puis Jésus, il connaît les pensées de son cœur, puis il dit à Simon, je suis rentré chez toi, puis tu m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds, tu m'as pas honoré comme cette femme-là. Puis je regarde cette femme-là, puis il dit, je m'excuse, je vais lire le texte dans Luc 7, tu ne m'as point donné de baiser. Je reprends, je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Comment on peut rendre grâce à Dieu? C'est de s'offrir nous-mêmes au Seigneur. Et plus on médite, puis on réfléchit sur l'amour de Dieu envers nous, plus on a le goût de se donner au Seigneur. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand quelqu'un fait quelque chose de grand envers moi, un geste très généreux, il y a une gratitude spontanée pour remercier la personne. J'ai le goût de lui rendre service, pas comme si j'avais une dette, mais parce que je suis reconnaissant. Et comment on peut remercier Dieu? C'est simplement de nous donner tout entier à lui. Dieu n'a rien ménagé. Paul dit que Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous. Alors, ma joie, c'est de m'offrir au Seigneur, de dire, Seigneur, prends ma vie, prends mon corps, prends mon âme, fais ce que tu veux avec moi. Merci, Régent. Merci, Hugo. Alors, merci, Hugo, de nous avoir informé comment répondre, comment être reconnaissant envers Dieu. Alors, j'étais tout oui, j'écoutais tellement attentivement, j'en oubliais la suite, le reste. Alors oui, soyons reconnaissants et à l'écoute de Dieu. Le prochain chant nous parle de la voix du Seigneur. Elle nous appelle tous. Écoutons son appel et répondons surtout à l'appel. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix, viens et suis-moi. Alors, chers amis, vous en êtes où avec cet appel du Seigneur? Avez-vous répondu? Oui, je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux marcher avec toi. Je réponds à ton appel, à ton invitation. Comment le Seigneur est venu nous libérer de l'être égoïste, orgueilleux dont nous sommes, de toute cette ingratitude dans notre cœur, endurci après avoir subi toutes sortes d'injustices, d'avoir vécu dans le péché, d'avoir subi ou d'avoir fait subir ces actes d'injustice à notre prochain, le manque d'amour, cette dureté du cœur, comment le Seigneur vient l'attendrir, ce cœur de pierre en changeant le cœur en cœur de chair par sa grâce, par son amour. Tout récemment, je prêchais sur un texte où Jésus parlait de la prière, puis il dit, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Il exprimait la bonté du Père, comment le Père est bon. On aime nos enfants, hein, ceux qui en ont, et les grands-parents aussi. On leur donne ce qu'on pense qu'il y a de mieux, mais on a toujours, nous, cette nature pécheresse. Mais le Seigneur, lui, est juste, il est bon. Il n'a pas cette nature pécheresse, il n'a pas de péché en lui. Alors, ce qu'il est prêt à accorder à chacun d'entre nous, si on lui demande, c'est ce qui est bon, c'est ce qui est le meilleur. Et il offre cette invitation d'aller vers lui et l'implorer, l'invoquer, le prier. Le Seigneur peut accorder quelque chose de très bon, ce qu'il y a de mieux pour l'être humain. Soyons reconnaissants, non seulement en cette action de grâce, mais tout au long de l'année, tout au long de notre vie, et même dans l'éternité, il y aura encore ces actions de grâce, de remerciement devant le trône de l'agneau qui a donné sa vie pour sauver des pécheurs comme nous. Soyons reconnaissants, prions. Père Céleste, on veut te dire merci
Merci pour ce temps qu'on vient de passer à entendre ta bonté, ta fidélité, la manifestation de ta grâce à l'égard du pécheur. Seigneur, tu es prêt à accueillir, à recevoir quiconque. Que des gens, à l'écoute de ce message, aujourd'hui puissent ouvrir leur cœur s'ils ne l'ont pas encore fait et accepter cette grâce, cette bonté, que tu es prêt à les libérer de la culpabilité, de la condamnation, de la perdition éternelle, de l'enfer, comme on dit dans notre langage ici-bas sur terre, et de les emmener au ciel. Une éternité de félicité, de bonheur, de joie en ta compagnie. Tous les humains en sont privés à cause justement de l'injustice qu'il y a en eux, en nous. Mais Seigneur, Jésus-Christ est venu pour purifier, sanctifier, pour laver l'être le plus pécheur et le rendre saint, pur, habité par son esprit. Ah, que ce don soit accueilli, soit reçu et reconnu, Seigneur, comme étant ta bonté, ta miséricorde, ta compassion. C'est toi qui as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils. Que nous puissions devenir des êtres reconnaissants, attendris la dureté de notre cœur. Libère-nous de notre égoïsme, de l'orgueil, Seigneur. Commence à opérer en nous ces miracles. Fais de nous des êtres qui vont aimer Dieu de tout leur cœur et aimer leur prochain comme eux-mêmes s'aiment. Qu'il en soit ainsi, cela va bouleverser l'univers, bouleverser le comportement humain et ce sera magnifique. Un jour, ce sera ça au ciel. Plus de deuil, plus de souffrance, mais ici-bas sur terre, qu'on puisse leur apporter ce message d'amour à quiconque veut bien l'entendre et le recevoir, afin qu'ils viennent eux aussi, comme nous sommes devenus, des enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Nous t'en remercions. Au nom de Jésus, nous disons